Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve donc pour faire un make-up avec la petite Norvina, enfin la petite la meuf quand même, avec la Norvina volume 3, donc du coup de Anastasia Beverly, j'allais à parler. Donc du coup bah c'est la troisième palette de la collection Norvina. C'était la seule qui me manquait parmi toutes les palettes, parce que je les ai littéralement toutes. Et du coup en fait je l'ai acheté il y a pas longtemps, pendant les journées gold Sephora qu'il y a eu vers la mi-décembre pour les fêtes de Noël, voilà. Et donc du coup la palette se présente comme ceci, voilà, avec des petits dessins oiseaux, papillons, machin nature, tu vois. Et l'harmonie de couleurs se présente comme ceci une fois qu'on ouvre la palette. Donc c'est quand même très orange, aussi très neutre quand même, avec aussi quelques pops de vert et bon surtout quand même des neutres aussi, mais aussi du orange, vu que bon voilà vous avez compris hein, la palette est orange, forcément ça va reprendre du orange. Mais du coup voilà, donc c'était la seule qui me manquait, c'était pas forcément celle qui m'intéressait le plus, d'où le fait de pourquoi je ne l'ai pris que récemment en fait. Et du coup sans plus attendre on va faire un make-up avec. Ça va pas être une revue parce que je connais déjà la qualité des fards Norvina, j'ai déjà donné mon avis, vous aurez une vidéo là où je teste la Norvina volume 4. Et du coup sans plus attendre on va juste faire un make-up un petit peu orange, un petit peu cocasse, un petit peu limite festif aussi tant qu'on y est. Voilà. Déjà pour commencer le make-up je vais venir prendre du coup le restant de base d'Anastasia Beverly Hills qui me restait d'un échantillon que j'avais eu avec la mini volume 3, voilà, qui m'avait été envoyé d'ailleurs par la marque directement. C'était pas en termes de PR ou quoi, mais c'était juste que je l'avais gagné un concours et du coup ils me l'avaient envoyé. Alors, voilà, c'était venu directement de leur part, pas de Sephora ou quoi. Et là j'en ai déjà mis un petit peu trop. Hop, voilà, je vais remettre sur mes deux yeux. Alors du peu que j'ai testé, la base Anastasia elle est pas mal. Elle me rappelle quand même la base Révolution que j'ai testé il y a pas longtemps. En plus je l'avais dit justement quand j'avais testé la base Révolution qui me faisait penser plus à l'Anastasia qu'autre chose. Plus qu'à l'épée Louise, hein, vu que c'est celle que j'utilise le plus souvent et la référence en termes de base à paupières dans le marché, voilà. Et j'en ai un petit peu trop mis. Du coup pour commencer notre make-up je vais venir prendre la teinte A2 juste ici et je vais venir mettre ça en creux de paupière tout simplement. Je viens descendre en oblique donc sur ma paupière. Ensuite avec un pinceau estompeur je vais venir prendre la teinte E3 juste ici et du coup je vais venir estomper ce que je viens de poser. Voilà. Bon alors pour l'instant ça ressemble à rien mais je pense que ça va ressembler à quelque chose à la fin. La teinte E3 est extrêmement poudreuse et sèche, je viens de remarquer. J'ai plein de kickback dans la palette là. C'est pas hyper dérangeant, enfin moi ça me dérange pas particulièrement. Mais bon c'est bon à savoir si vous ça vous dérange quoi, voilà. Sinon j'ai l'impression que le orange là il se fond pas en fait. C'est un petit peu délicat on va dire comme situation parce que bon voilà quoi. À un moment donné je suis pas venu là pour ça quoi. En fait je vais passer directement au rat inférieur, je vais prendre la teinte A5 juste ici. Et donc ensuite avec un plus petit pinceau estompeur je vais reprendre le 3 et je vais venir estomper ce que je viens de poser en rat inférieur. Ensuite cette fois-ci avec de la base P. Louise je vais venir en reprendre sur ma main comme d'habitude. Là je pense que je suis vraiment sur la fin du tube. Et là je vais venir faire un semi-cut crease, voilà, classique. Et ensuite avec un petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, je viens prendre le C5 juste ici et je vais venir l'appliquer donc sur le cut crease que je viens de tracer. Ah oui il est beau, il est très beau même.
Et ensuite avec un petit pinceau crayon, je vais venir prendre le C1 juste ici et je vais venir le mettre en coin interne. Ouh. Du coup vous connaissez la chanson, je reviens juste après avoir fini le look et puis voilà quoi. Boum. Et donc du coup voilà le look fini donc avec la palette Norvina volume 3. Très pêche, très orange, très vert, très pas du tout Noël alors que je suis en pleine série de Noël. Mais bon peu importe, on s'en fout, c'est joli. Voilà donc du coup qu'est-ce que j'ai à dire sur la palette, même si c'était pas forcément une revue. Très bonne qualité, comme d'habitude à chaque fois, ça change pas, hein, voilà. Juste vraiment c'était lequel déjà qui m'a un petit peu... Lui. C'était le E3 là, lui il m'a un petit peu étonné parce qu'il était vachement steak. Mais bon c'était pas grave, hein, j'ai réussi à le travailler quand même. Mais du coup voilà, c'était juste un petit look, c'était pas une revue. Et puis voilà quoi. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Surtout que comme à chaque fois je le dis, les non abonnés je vous vois, ne regardez les vidéos et ne pas vous abonner. Abonnez-vous, promis ça vaut le coup. Et d'ici là je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. La bise.